Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire impressionnante de Tottenham hier soir contre le Borussia Dortmund en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions. Les Spurs se sont imposés 3-0 et ont été parfaits pour le Daily Express. Pour le tabloïd, les hommes de Mauricio Pochettino ont littéralement broyé les Allemands, notamment lors d'une seconde période de très haut niveau. Llorente et Vertonghen ont parachevé le succès après avoir été mis sur la voie par Son, qui fait la une de quelques journaux ce matin. Pour le Mirror, c'était facile comme Son 2-3, 1-2-3. Autre jeu de mots à la une du Sun, apporte-moi le sunshine, le soleil dans ton sourire. Un humour so british. En revanche, en Allemagne, c'est la soupe à la grimace. Le Borussia est totalement passé à côté de sa deuxième période et a montré ses lacunes défensives déjà entrevues le week-end dernier contre Hoffenheim. Pour Kicker, le BVB a été brisé à Wembley par une très belle équipe de Tottenham. Le média indique que désormais, c'est un miracle dont ont besoin les hommes de Lucien Favre pour rallier les quarts de finale. Dans le second huitième de finale de la soirée, le Real Madrid est allé s'imposer difficilement sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam 2-1. Les triples champions d'Europe en titre ont beaucoup souffert, notamment en première période, mais ils ont tenu comme des champions, titre Marca ce matin. Avec cette victoire à l'extérieur, la porte du top 8 s'ouvre en grand pour les Madrilènes. Pour As, c'est l'attaque merengue qui a été excellente et digne de la Ligue des Champions. Asensio a offert la victoire aux siens alors que c'était Karim Benzema qui avait ouvert le score, inscrivant au passage son 60e but en Ligue des Champions, un record pour un Français. Pour le quotidien, Vinicius Junior a aussi été énorme. Cependant, cette victoire madrilène a été entachée d'une polémique. Juste avant la mi-temps, l'Ajax Amsterdam avait ouvert le score suite à une tête victorieuse de Nicolas Tagliafico. Un but refusé après assistance vidéo de la VAR, une première dans l'histoire de la Ligue des Champions. Les arbitres ayant jugé qu'un membre de l'équipe néerlandaise a gêné Thibaut Courtois au moment de sa sortie. Il n'en fallait pas plus pour que la presse catalane s'empare de la polémique. Et maintenant, que dites-vous de la VAR, s'interroge Sport ce matin. Une référence aux nombreuses plaintes du Real en début de saison au sujet de la vidéo. Pour Mundo Deportivo, la VAR a sauvé le Real d'un match piège aux Pays-Bas. Le quotidien qui revient aussi sur la situation du champion du monde Samuel Umtiti. Le Français a repris l'entraînement collectif hier et veut désormais jouer le plus vite possible avec les Blaugrana. Il espère avoir quelques minutes samedi en championnat contre Valladolid afin d'être dans le groupe pour le match de Ligue des Champions à Lyon mardi prochain. En Italie, pas de Ligue des Champions à la une, mais le cas Mauro Icardi. Hier, l'Inter Milan a communiqué sur le fait que l'attaquant argentin n'était plus le capitaine des Nerazzurri, le portier Samir Handanovic recevant désormais le brassard. Pour la Gazzetta dello Sport, Icardi a été dégradé par le club interiste. Cette décision aurait été prise après que l'avant-centre ait refusé de se rendre à Vienne pour disputer le match d'Europa League de ce soir contre le Rapide. C'est ce qu'a expliqué le coach du club Luciano Spalletti hier en conférence de presse. La rupture semble donc totale entre l'Inter et Icardi. Pour le Corriere dello Sport, l'Argentin est fracassé et désormais un départ l'été prochain semble une certitude. Rappelons que cette situation aurait été déclenchée lors des négociations sur une prolongation de contrat de l'intéressé qui n'ont pas abouti. Pour Tuttosport, l'homme qui a écarté Icardi, c'est Giuseppe Marotta, le nouveau directeur sportif de l'Inter. Le journal le renomme Terminator sur sa une ce matin. Et on termine par la une du quotidien L'Équipe. Le média français revient sur la superbe prestation du Paris Saint-Germain à Manchester United mardi soir. Et le club de la capitale la doit notamment à un homme, Thomas Tuchel. Il a été un véritable chef d'orchestre lors de la préparation et lors de la rencontre face aux Anglais. Il a distillé sa confiance au groupe malgré les absences de Cavani et de Neymar en réalisant des entretiens individuels. Son organisation tactique avec notamment Marquinhos en chien de garde du champion du monde Paul Pogba a aussi porté ses fruits et mené le PSG vers son exploit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.